Il a fallu une introduction extérieure, hein. C'est un animal exogène, donc il est arrivé vraisemblablement du côté d'Agen en 2004, si je ne me trompe pas, et il s'est développé le long du réseau hydrographique régional, parce qu'il a besoin, pour fabriquer ses nids, hein, c'est comme de la pâte à papier, il a besoin de cellulose et il a besoin d'eau. Donc il lui faut de l'eau à proximité, et il s'est développé en remontant les bassins des cours d'eau. Et c'est parce qu'il a trouvé ces conditions de fabrication, hein, qui lui convenaient, qu'il a pris cette ampleur. Voilà. Et c'est vrai que si on trace aujourd'hui la carte de son implantation par rapport au réseau hydrographique, hein, ça se superpose presque. Voilà. Donc déjà on commence par les attaquer avec un insecticide liquide au pulvérisateur. Ouais. Donc là on traite le nid, on met le nid dans un sac poubelle et ensuite on passe une poudre sur toutes les branches à côté avoisinantes justement pour ceux qui vont revenir, qui sont en vadrouille et c'est un insecticide de contact. Donc ils vont mourir au contact de la branche. Donc, voilà. À la Chambre des cultures, on reçoit les signalements naturels et volontaires de gens sans qu'on fasse une enquête ou sans qu'on ait cherché à faire un état des lieux. On a reçu des signalements depuis 2007 sur le département. En nombre de signalements, je l'ai là sur un graphique. On avait 15 nids de frelons asiatiques signalés sur le département en 2007. Et vous voyez que sur le graphique, on atteint 206 signalement de présence sur le département. Alors, il est très présent sur le département. Ça, s'il y a encore des gens qui ne le savaient pas, voilà la carte des Landes, la carte de l'invasion, hein, de l'espèce sur le département. L'invasion minimale, hein, vu qu'on a simplement des signalements volontaires. C'est au total près de la moitié des communes, hein, c'est 145 communes sur le département qui sont concernées par la présence de cette espèce. Il a trouvé toutes les conditions de son développement, c'est-à-dire les températures qui lui conviennent et puis son régime alimentaire. Il se nourrit, il a besoin à la fois de sucre et de protéines. Et les protéines, il les trouve malheureusement en consommant les abeilles. Pas que les abeilles, hein, il se nourrit aussi de guêpes et d'autres insectes. Mais là, ce qu'on lui reproche le plus finalement aujourd'hui, c'est ça, c'est de mettre en jeu la survie de nos abeilles. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, vu les signalements que je vous ai montrés, le nombre de signalements, il faut faire abstraction, faut oublier l'éradication. On ne saurait pas faire. Hein. C'est impossible. Par contre, on a possibilité aujourd'hui de protéger notre apiculture en limitant son extension, en intervenant et en détruisant les nids pendant la période d'activité, c'est-à-dire du mois de mars jusqu'au mois d'octobre à peu près. Il y a cette destruction des nids qu'il faudrait mettre en place, mais c'est un coût important. Parce que bien souvent, vous l'avez vu, il faut intervenir avec une nacelle, c'est du temps à passer et c'est un coût important pour les particuliers. Donc il faudrait inventer un plan départemental, il faudrait qu'il y ait des aides bien sûr pour inciter à faire ces chantiers. Et puis l'autre aspect de la lutte, c'est le piégeage. Le piégeage des reines fondatrices qui se sont mises en hiver à l'abri du froid, qui réapparaissent à partir du mois de février, que des journées comme celle-ci, où il fait plus de 15 degrés, recommencent à chercher un lieu, un endroit, un arbre, où installer le nid de la saison à venir. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les piéger et éviter qu'elles construisent une nouvelle colonie.